Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous me recevrez chez vous. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jenny et bienvenue sur ma chaîne Lady Jazz TV. J'étais en train de préparer une autre vidéo par rapport aux conflits dont nous faisons face dans nos familles, hein. C'est vraiment le thème que j'étais en train de préparer afin de développer dans les prochains jours. Mais bon, il y a quelque chose qui me pousse vraiment à parler par rapport à ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un pasteur qui avait fait un direct la semaine passée, je pense bien, et il avait tenu des propos qui avaient vraiment blessé beaucoup d'entre nous. Mais le jour suivant, le pasteur avait aussi fait une autre vidéo où il s'excusait, hein, vraiment de tout son cœur. Il était déçu de lui-même par rapport aux propos qu'il a tenus. Donc voilà un peu, j'aimerais qu'on parle de ça juste par rapport à notre comportement, nous les enfants de Dieu, comment nous avons reçu la chose et comment nous sommes en train de réagir face à ces problèmes. Mais avant tout, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu parce que j'aimerais qu'on voie aussi ce que les Seigneurs nous proposent de faire dans ce genre de problèmes. Nous allons lire le livre de Jean chapitre 8 verset 3. C'est l'histoire de la femme adultérée. Donc nous allons sauter le verset 3, nous allons directement au verset 7. Comme il continuait à l'interroger, donc les pharisiens, comme ils continuaient à interroger Jésus, il s'est redressa et leur dit, Jésus s'est redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle, donc contre la femme. Bon, Jésus a juste dit ça parce que la femme avait commis quelque chose qui, normalement, dans la loi de Moïse, elle devait être lapidée. Mais le Christ a demandé à cette foule qui insistait sur le fait que la femme devait être lapidée, il les a demandé si parmi vous il y a des gens qui n'ont jamais péché. Venez et jetez la pierre à cette femme. Vous voyez, c'était la réponse que Jésus avait donnée. Pour dire que vous venez, vous les pointez du doigt, vous voulez vous faire du mal. Est-ce que vous êtes vraiment sans péché tel que vous êtes là? Vous n'avez jamais commis d'erreur. Vous n'avez jamais fait mal aux autres, causé du tort par rapport à votre bouche ou à vos actes. Je ne sais pas moi. Vous voyez, Jésus les avait répondu comme ça. Et moi, vraiment, j'apprécie beaucoup le comportement du Christ par rapport à ce qu'il a fait. Et si Jésus-Christ est notre modèle, nous sommes le corps du Christ. Donc, si l'un de nous a un problème, si l'un de nous est visé par le diable, sachant très bien que nous sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre. Je ne connais pas personnellement le pasteur. Je ne l'ai jamais vu, nous n'avons jamais parlé. En tant qu'enfant de Dieu, moi je fais juste un constat et j'aimerais vraiment nous demander tous à être compatissants parce que en fait c'est le ministère du pasteur qui est visé, vous voyez. Moi je suis bénie par rapport à ses chansons, je suis bénie par rapport à ses prédications et je sais que beaucoup d'entre nous apprécions ce que le pasteur fait. Vous voyez, donc c'est vrai, il a dit quelque chose qui nous a un peu dérangé, oui, mais il a demandé pardon. Il a vraiment demandé pardon, il reconnaît son erreur. Et pourquoi ne pas le pardonner? Pourquoi ne pas prier pour lui? Non seulement pour lui, mais pour tous les autres pasteurs. Normalement, ça devrait être notre travail. Prier, intercéder pour les serviteurs de Dieu. Et ils prennent le temps de gêner pour nous. Ils prêchent parfois du lundi au dimanche, non-stop. Ils jeûnent, ils font des veillées pour nous. Moi, je pense que prier pour eux serait la moindre des choses que nous, les enfants de Dieu, pourrons faire pour les pasteurs. Vous voyez, moi, je dis que c'est le diable, en fait, qui a ciblé les pasteurs. Vous voyez, parce que le diable peut nous utiliser nous-mêmes pour nous détruire. Il a vu le pasteur, peut-être il a dit, si je vais l'attaquer par rapport à l'impudicité, il ne tombera pas. Si je veux l'attaquer par rapport au vol, il ne tombera pas. Si je veux l'attaquer, je ne sais pas moi, par rapport à quel péché, il ne tombera pas. Alors il a juste utilisé la bouche du pasteur et le pasteur a dit ce qu'il devait dire et c'est devenu un scandale dans le monde entier parce que les réseaux sociaux, nous sommes reliés de partout, vous voyez.
Donc, moi qui vous parle, je suis là où je suis ici, et vous, vous êtes là. Nous sommes tous reliés. Et c'est ce que le diable veut en fait, nous détruire le corps de Christ. Parce qu'il sait que s'il vise le visionnaire, il vise un pasteur, il y a beaucoup d'âmes qui vont tomber avec lui. Donc voilà pourquoi maintenant la stratégie c'est de viser les hommes de Dieu afin qu'ils puissent commettre des péchés, afin qu'ils fassent des scandales pour que beaucoup d'âmes partent. Parce que certains diront que bon, si lui est un pasteur, il fait ça et moi. Vous voyez, c'est vraiment la stratégie de l'ennemi Satan. Mais nous ne pouvons pas, nous ne devons pas tomber, nous ne devons pas permettre au diable de gagner. Non, c'est Jésus-Christ qui gagne à tous les coups. Nous devons nous réveiller, Église, corps de Christ. Nous devons prier pour nos pasteurs. Nous devons les couvrir par le sang de Jésus. Que les pasteurs qui ne sont pas encore tombés, que les Seigneurs puissent les garder, qu'ils restent debout. Et ceux qui sont déjà tombés, nous devons prier pour eux afin qu'ils puissent se relever. Nous devons prier. Est-ce que vous, comme vous êtes là, vous n'avez jamais péché, vous n'avez jamais commis des choses graves, mais les autres vous ont pardonné, les autres ont été compatissants, ils ont été bons envers vous. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas rendre l'appareil aux autres? Soyons compatissants, nous sommes les enfants de Dieu. Vraiment, j'aimerais nous parler tous, même moi, ça nous concerne tous. C'est pas seulement pour ce pasteur, mais pour tous les autres. Prions pour eux. Recommandons-le, leur ministère, leur famille. Couvrons-les par le sang de Jésus-Christ de manière à ce que le diable ne puisse pas les atteindre. Nous avons besoin d'eux. Ils sont des leaders, ils sont des personnes que le Seigneur a placées pour nous guider. De la même manière, le Seigneur avait placé Moïse devant un grand peuple qui est le peuple d'Israël pour les guider, pour le faire sortir de l'Égypte. De la même manière, le Seigneur place ses serviteurs, il place les pasteurs, les prophètes que nous connaissons pour nous guider. Et nous ne devons pas nous réjouir lorsqu'un malheur les atteint. Nous ne devons pas nous réjouir lorsqu'un problème les atteint. Ça me fait mal de voir le chrétien sur les réseaux sociaux en train de dire qu'il ne m'a jamais inspiré confiance. Lui là, vraiment, ça fait tellement mal. Siko biso nyonso tozo bapaster bazo koya tozo sepela to tika na banani parce que nzamba yebaki il sait biso nyonso koza ba leader te azana bato ya ponaki acheli boso na biso pona ba kamba biso pona ba diriger biso. Nous devons vraiment, c'est notre devoir ko bondela pona bango pour que ba koya te ba continuer ko marcher dans la voie de Dieu, dans la crainte de Dieu, de manière à ce que tous à la béni, de manière à... Il y a des choses où nous avons tangi Bible, le Seigneur te parle. Au prier, le Seigneur te parle. Au là, le Seigneur te parle. Mais il y a d'autres choses que le Seigneur ne parle qu'à travers ses serviteurs. Et le diable sait tout ça. Il y a moi ciblé bango. Il veut vraiment qu'il tombe pour que nous soyons limités, pour que ma âme ait beaucoup plus gagné, pour que ma âme ait belé. Et quoi, vraiment, je nous supplie de prier pour les serviteurs de Dieu et surtout d'éviter de se réjouir lorsqu'ils tombent, d'éviter ce genre de commentaires disant je vous disais quoi, il ne m'a jamais inspiré confiance, comme si tous la cabane ça les locaux ils ont bien été. Ils ont vraiment bien été, ça fait mal. Moi, ça me fait tellement mal. Parce que tous les nous voulons vraiment que Moussala Nzambe et la Bible dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc, ce qui est problème, moi, que toucher sur ce pasteur et qu'un pasteur doit être retranché. Donc, vous voyez qu'ils ont vraiment pas si bon habitude. Prions, prions, prions. En tout cas, je m'arrête ici. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, commentez, mais surtout partagez. Parce que le message ici doit atteindre un maximum de gens. Ça doit nous interpeller. Vraiment, il faut tout changer ma mentalité. Je parle vraiment aux chrétiens. Je parle aux chrétiens qui forment l'église, le corps du Christ. Tout ça n'attend wana te ya kosala ko commenter babiloko ezanga tina mais soki l'un de nous est frappé ata soki ye moko ndalobaki biloko yango. Vous savez ce que diable a pris kosalisa moto aza moto asalama na chair lokwa biso. En tout cas, partagez cette vidéo, commentez et surtout prions pour nos serviteurs, les serviteurs de Dieu, nos pasteurs, nos leaders. Vraiment, je vous bénis, que le Seigneur soit avec nous et préparons-nous toujours parce que
la manière dont ma cambojo ça on ne sait pas. Jésus-Christ est en train de revenir. Écoutez, bien pour que nous montons dans la gloire. Je vous bénis tous. Merci de m'avoir suivi. Ciao.